Voilà, Ajaccio n'est pas seulement célèbre pour l'événement que toutes les télés ont rapporté ce week-end. Vous regardez la télé, vous, les infos? Non, ça n'a pas l'air de vous... Bon, bref, en tout cas, mais ce qui fait l'actualité pour notre réseau d'église, c'est l'établissement d'un pasteur, une femme pasteur, Marie-Jo Giovanai, qui, après des années de service dans l'église de notre réseau dans RNC, donc, est maintenant établie, après avoir suivi une formation, et on se réjouit vraiment de cette étape. Puisqu'on parle de télé, vous avez aussi suivi, ça vous ne pouvez pas l'avoir loupé, l'inhumation donc des obsèques de Bernard Tapie cette semaine. Et vous avez peut-être vu dans un des reportages, ou en tout cas dans les commentaires qui étaient faits régulièrement, entendu qu'il a été suivi par un pasteur depuis au quotidien. Il s'agit de Marcel Coiménan. Marcel Coiménan que nous connaissons, que nous avons reçu ici, avec qui nous travaillons. Je suis allé souvent aux Antilles pour servir dans ces églises et ailleurs aussi. Et il s'agit donc d'un pasteur qui a, depuis plusieurs mois, accompagné Bernard Tapie dans une démarche personnelle envers le Seigneur. Depuis janvier dernier, Bernard Tapie a donné sa vie au Seigneur réellement, profondément, et tout l'accompagnement de Marcel en témoigne, puisque voilà, c'est quelqu'un de proche, donc j'ai pu suivre cela, et il s'agit d'un vrai engagement avec Jésus, et ça c'est encourageant. C'est parce qu'on peut applaudir le Seigneur pour l'œuvre qu'il fait dans la vie des uns et des autres. Cet homme était prêt à rencontrer le Seigneur et à rentrer dans la maison du Père. Et nous croyons qu'aujourd'hui, il se repose et il est dans la présence de Dieu. Quelles que soient les opinions qu'on peut avoir sur la personne, sur les actions, sur le comportement tout au long de son existence, aujourd'hui, il connaît le Seigneur et il est auprès de lui et on s'en réjouit. Et on se réjouit aussi de la façon dont Marcel a été utilisé pour à la fois accompagner cet homme, avec bien d'autres aussi, et les retombées que ces interventions, à la fois à l'église de Paris et à l'église de Marseille, l'impact que ces interventions ont eu auprès de plusieurs personnes, de la famille, comme de personnes en responsabilité politique ou médiatique, qui ont demandé depuis à Marcel des rendez-vous, la prière ou un accompagnement. Donc il y a eu des retombées glorieuses. On peut continuer de prier pour cela, n'est-ce pas ? Amen. Et les journalistes ne cessaient de dire, oui, il a été accompagné par un pasteur et chaque fois on parlait de lui à plusieurs reprises. Ce n'est pas la personne que nous mettons en avant, mais c'est la façon dont le Saint-Esprit a pu utiliser cet homme pour entrer dans ce milieu et apporter l'amour de Jésus à une personne qu'on n'aurait pas pu aborder ni les uns ni les autres. Gloire à Dieu, l'évangile avance. Amen. Gagne du terrain. Au milieu de nous aussi, et dans cette perspective de continuer de marcher par la foi, de mettre la foi en action, de progresser dans la connaissance de Dieu, individuellement et en tant qu'Église, nous sommes ce matin rassemblés pour méditer la parole de Dieu. La foi en action, acte 2, et acte 2, c'est un de ces passages qui nous rappelle le tout début de l'Église. Et dans ce qui a été déjà évoqué, à l'annonce de ce thème, était rappelé ce qui faisait les fondements de l'Église dès le début et qui fonde toujours les fondements de l'Église aujourd'hui. C'est Acte 2, chapitre 2, verset 42 qui nous dit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Ces 4 éléments sont reconnus depuis toujours comme les piliers fondateurs, mais pas seulement fondateurs, des critères et les conditions de croissance pour l'Église. Et parmi ces piliers ce matin, ce que je voudrais évoquer, c'est l'importance dans la vie de l'Église comme dans notre vie, pour grandir dans la foi, pour grandir dans la présence de Dieu, pour grandir dans la relation avec Dieu, l'importance de la parole de Dieu. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. À ce moment-là, l'Église n'avait pas de Bible comme nous. Nous, aujourd'hui, c'est assez facile de connaître la Bible, de la lire. Vous me direz, pas tant que ça. Oui, je sais, on va en reparler tout au long de ce partage. Mais quand même, nous avons un livre qui recueille l'ensemble des paroles de Dieu dans l'histoire, pour l'Ancien Testament comme pour le Nouveau Testament. À ce moment-là, il n'avait que l'Ancien Testament sous forme de rouleau
qui était lu à la synagogue le samedi matin, pardon, je ne veux pas avoir d'incident ecclésiastique, hein, donc qui était lu tous les samedis matins à la synagogue. Ils n'avaient que ça. Ils n'avaient pas chez eux de recueil qu'ils pouvaient consulter pour écouter la parole de Dieu. Ils n'avaient même pas les 27 livres, c'est bien ça, hein, corrige-moi si je me trompe, ou corrigez-moi, les 27 livres du Nouveau Testament, qui n'étaient pas encore rassemblés dans un recueil, et qui étaient des lettres, enfin qui ont été des lettres qui étaient envoyés à l'église de Corinthe, à l'église de Philippe, à l'église de Thessaloniciens. Et les évangiles n'étaient pas non plus écrits. Ils ont été écrits quelques dizaines d'années après le début de l'église. Vous imaginez cela ? C'est parfois intéressant de se dire, on ne vit pas dans le même contexte. On est privilégié aujourd'hui d'avoir un livre qui est d'ailleurs le best-seller dans le monde entier, qui est le livre le plus vendu et le plus lu dans le monde, un livre qui nous permet d'avoir la parole de Dieu. Ce n'était pas le cas dans l'église de Jérusalem. Et pourtant, on dit de cette église qu'elle persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et donc, tout était fait pour que cette parole de Dieu, sous forme de parchemin à l'époque, soit proclamée, soit enseignée, et ainsi que les paroles de Jésus puissent être aussi communiquées à tous les croyants. Et tout ça, ça faisait une église en bonne santé, une église en pleine croissance, et une église qui gagnait des personnes autour d'elle, puisque la Bible dit que le Seigneur ajoutait tous les jours à l'église ceux qui étaient sauvés. Quelle période, quel dynamisme, quelle force par la présence de Dieu. Alors la foi en action, c'est ça. Acte 2, c'est ça. C'est des vies individuelles, des familles et des communautés remplies de la présence de Dieu, notamment par la place que la Bible, la parole de Dieu, occupe en son sein. On a chacun un chemin particulier pour entrer en connexion avec Dieu. On est en relation avec Dieu au quotidien, mais on a des moments privilégiés pour connecter avec Dieu. Pour certains, c'est la nature. Des fois, certains me disent « Ah ben moi, c'est dans la nature que je rencontre Dieu. » Formidable. D'autres me disent « C'est en chantant, c'est en louant Dieu. » Formidable. En écoutant de la musique, des louanges. Formidable. Parfois, d'autres disent « C'est en parlant en langue que je connecte avec Dieu. » Formidable. Et puis, un autre moyen qui doit aussi avoir sa place et une place de choix dans notre connexion avec Dieu, c'est la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Et là, parfois, ça a un peu moins de succès, parce qu'on a un peu plus de mal. Et ça, je le comprends. 66 livres en un seul, une bibliothèque entière dans un seul livre, c'est pas facile à pénétrer, à entrer dedans. Alors, bien sûr, ici, il y a des vieux routiers de la lecture de la Bible, et ils se disent, bah, quand même, ça, nous, on sait faire. Pas peut-être, mais d'autres, parmi nous, se disent, mais qu'est-ce que je peux faire avec un livre comme ça ? Comment je peux m'y prendre pour entrer dans ce livre dont on me dit qu'il est si important ? Alors, ceux qui sont à MCA, vous avez de la chance. Vous avez toute l'année pour commencer à vous familiariser un peu plus avec la Bible, même si c'était peut-être déjà fait pour certains. Ceux qui suivent les études bibliques de chaque régulière ici, ceux qui suivent les parcours aussi ont de la chance, mais oui, c'est pour tout le monde. Parce que ce sont des façons pour nous de persévérer dans l'enseignement des apôtres et de favoriser l'accès à la parole de Dieu pour chacun d'entre nous. Alors mon but ce matin, c'est de voir la centralité de la parole de Dieu dans notre vie à chacun. Certains l'ont réalisé, certains ont fondé leur vie sur la Bible, pour d'autres c'est plus compliqué et ça se comprend. Et on va essayer de créer des ponts, on va faire des passerelles entre nos vies, notre quotidien, nos emplois du temps et la parole de Dieu pour que chacun puisse entrer dans cet univers de la Bible de manière la plus facile et la plus confortable qui soit. Et puis pour ceux qui sont habitués, eh bien, vous allez être, j'espère, encouragés et dynamisés pour avancer dans cette connaissance, cette pratique de la parole de Dieu. D'accord ? Ça vous va comme menu ? J'annonce la couleur. Hein ? Comme ça, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez partir, comme Valentin qui sort de l'église. Non. Voilà, c'est juste pour blaguer, évidemment. Mais au moins, vous savez vers quoi on voudrait aller ce matin. Quel est le rapport entre la foi en action et la parole de Dieu ? D'où vient la foi ? La foi, ce n'est pas une idée, ce n'est pas une intuition seulement, ce n'est pas quelque chose comme ça. Vous savez, des fois, on entend souvent des gens qui disent « moi, je n'ai pas reçu la grâce.
Je n'ai pas reçu la grâce de connaître Dieu. Comme si la grâce était quelque chose qui circulait comme ça, de manière un peu aléatoire, arbitraire, qui tombait et atteignait l'un ou l'autre. Et puis bon, certains avaient la chance d'être touchés par la grâce et puis d'autres non. Non, la foi, elle a un chemin particulier. Ce matin, si vous voulez grandir dans la foi, si nous voulons avancer dans la foi en action, il y a un chemin. C'est ce que la Bible dit dans Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Ce matin, nous avons, non pas à cause de moi ou grâce à moi, mais grâce à la parole de Dieu que nous mettons en avant ici, nous avons ensemble la possibilité de grandir dans la foi, d'être dynamisés dans la foi, parce que la parole de Christ est annoncée. Parce que nous sommes en contact avec ce livre, qui n'est pas juste un livre comme ça, matériel, mais qui est une personne vivante, à travers le Christ, qui est la parole de Dieu. Et c'est sa parole qui nous atteint, qui nous fortifie, et nous fait avancer. Alors, pour bien être persuadé que la Bible occupe une place centrale dans nos vies, et dans notre relation avec Dieu, je rappellerai quelques paroles de Jésus, qui nous dit que sans écouter ses paroles, sans recevoir sa parole, mais finalement, on ne peut pas grandir dans l'amour de Dieu et dans la connaissance de Dieu. Oh, il y a plusieurs textes de l'Écriture qui disent cela, mais par exemple, je lis dans Jean chapitre 14, verset 15, une parole assez radicale de Jésus qui dit « Si vous m'aimez », qui est-ce qui aime Jésus ici? La question piège. Si on est là, c'est qu'on aime Jésus. En tout cas, qu'on a envie de l'aimer ou de le découvrir, de le rencontrer. Donc sinon, on ne serait pas là. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il établit une relation indissociable entre l'amour que l'on peut avoir pour lui et l'amour pour sa parole et pour les commandements, l'amour pour la parole de Dieu. Et là, des fois, on peut être mal à l'aise. Parce que justement, si on aime Jésus d'une manière émotionnelle, sentimentale, et on a le droit, nos émotions sont importantes. Mais si on en reste là, et qu'on ne va pas au-delà dans une connexion avec la parole de Dieu, il va manquer quelque chose. L'amour du Seigneur, la relation avec lui passe par le chemin de la parole de Dieu. Jean continue en reprenant les paroles de Jésus au verset 21, toujours du chapitre 15. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Pas de relation avec Dieu possible, pas de croissance dans la foi, pas de relation avec le Seigneur réel sans une certaine relation avec la parole de Dieu. Et c'est pourquoi on veut fortifier ce matin, je voudrais fortifier ce matin la relation avec cette parole de Dieu. Alors pourquoi ? Cette parole n'est pas un livre comme les autres. C'est un livre qui est vivant. C'est un livre qui exprime et qui pointe vers la parole de Dieu, qui est le Christ lui-même. Lire la Bible, c'est pas simplement être en présence d'histoires, de récits, de morale, de doctrine, de commandements, parce qu'on trouve tout ça dans la Bible. Et c'est ça qu'on aime. Hein. Pour ceux qui sont habitués à lire la Bible, vous avez remarqué la diversité des genres littéraires. Ce n'est pas un code de morale, ce n'est pas un code de conduite, c'est plus que cela. Il y a beaucoup plus d'histoire dans la Bible. Là, je commence un peu à insister. Il y a beaucoup plus d'histoire dans la Bible que de doctrine. Non pas que la doctrine ne soit pas importante. Mais la Bible nous permet de rencontrer des hommes et des femmes, de voir leur parcours et de voir comment Dieu est intervenu dans leur vie. Et je suis persuadé qu'il n'y a pas une situation humaine, quotidienne de nos vies, qu'on ne peut retrouver dans la Bible et qui permettrait de voir comment Dieu a agi. Alors vous me direz, oui, on est dans un monde moderne, technique, technologique, connecté. Comment ceux qui ont vécu du temps de la Bible pourraient nous parler de leur rencontre avec Dieu? Oui, c'est vrai, beaucoup de choses ont changé. Mais dans la quête, dans les questions, dans les situations de vie du quotidien, eh bien finalement on se retrouve et on peut s'identifier à ces gens. Moi, ce que j'aime dans la Bible, c'est ça. C'est trouver des hommes et des femmes à qui on peut s'identifier dans leur questionnement, dans leur connaissance de Dieu, dans leur révolte, dans leurs revendications,
dans leur souffrance, dans leur détresse, dans leur joie, dans leur communion avec Dieu. On peut s'identifier. C'est pourquoi la Bible, vous savez, privilégie ce côté narratif. Parce qu'on aime tous les histoires. On enseigne aux enfants en grande partie à travers des histoires. Parce que les histoires sont quelque chose qui capte l'attention. Et ce matin, je fais l'inverse. Je ne parle pas d'histoire. Je suis désolé, je manque à tous mes devoirs. Mais c'est quand même ce qui connecte, ce qui permet de rendre les choses vivantes. Eh bien, la Bible est remplie d'histoires qui permettent de s'identifier à des hommes et des femmes à qui Dieu a parlé, à qui Dieu s'est révélé. Et donc, du coup, ça nous apporte une parole de Dieu. Donc, ce livre est vivant. Parce qu'il nous met en relation avec Dieu. Les théologiens disent, Luther, Calvin, tous ceux qui ont remis à l'honneur la parole de Dieu disent, lire la Bible, c'est être en présence de Dieu. Ce n'est pas pour rendre la lecture de la Bible triste, solennelle ou la rendre ennuyeuse. Non, c'est pour nous rendre conscients que quand je lis la Bible, même si je ne comprends pas tout, je suis dans la présence de Dieu. Je suis devant Dieu lui-même. Certains disent, pour rendre les choses plus romantiques, la Bible, c'est la lettre d'amour de Dieu à ton égard. C'est vrai. C'est un peu romantique, hein, ça fait un peu violent, mais c'est vrai quand même. C'est vrai quand même. Mais pour nous dire, quand tu lis la Bible, Dieu s'adresse à toi. C'est pour ça qu'il y en a qui, pour entendre Dieu parler, ils lisent la Bible de cette façon-là. Vous savez, ils l'ouvrent, hop, hop, et puis ils se disent, qu'est-ce que Dieu me dit ? Je ne conseille pas ce mode-là. Mais parfois, Dieu peut vous parler comme ça. Il ne faut pas vivre que comme ça. Il faut aussi avoir une lecture régulière de cette parole, parce que Dieu nous rencontre dans sa parole. Amen. Ah, si le Saint-Esprit pouvait aiguiser notre appétit, notre faim de sa parole encore plus ce matin, ce serait un but atteint, un but suffisant. Quand nous avons rencontré le Seigneur les uns et les autres, à ce moment initial de la conversion, de la nouvelle naissance, la Bible a joué un rôle majeur. Le moment où nous sommes connectés avec Dieu, le moment où notre être intérieur s'est ouvert à Dieu, vous vous souvenez de ce moment-là ? Pour chacun, c'est différent. Certains, ça s'est fait en un instant, ils se souviennent de la date, du jour et de l'heure. Chapeau. D'autres, ça s'est fait sur une période de temps. Peu importe la façon dont ça s'est fait. Mais il y a un moment au cours duquel votre être intérieur s'est ouvert à Dieu, à l'amour de Dieu. Grâce à l'amour des autres, grâce à l'Esprit de Dieu qui répand en nous l'amour de Dieu. Et à un moment donné, la parole de Dieu, d'une manière ou d'une autre, a retenti. La Bible, la parole de Dieu, annoncée, proclamée, est au centre de notre vie spirituelle, par la nouvelle naissance. C'est ce que l'apôtre Pierre nous dit, quand il dit « Vous avez été régénérés », c'est-à-dire vous avez été renouvelés, c'est ça la parole de Dieu, hein. C'est un pouvoir régénérateur. Contrairement à ceux qui pourraient penser que quand on lit la Bible, on est juste assommé par toutes sortes de choses un peu difficiles. Non, quand on lit la Bible, elle est vivante. Il y a quelque chose qui régénère, qui renouvelle. Vous avez été régénérés par la semence. Non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et ce matin, même si on n'est pas en train de lire un texte, on en lit plusieurs, mais la parole de Dieu, elle nous atteint de différentes façons, par la lecture de la Bible, mais aussi par la prédication, par la proclamation, c'est ce que je fais ce matin. Au-delà de mes paroles, au-delà de ma personne, et heureusement, l'Esprit de Dieu parle. Et vient connecter avec votre esprit. Et la Bible dit que c'est son onction qui nous enseigne toutes choses. Et c'est ça qui est glorieux dans l'Église. Des fois, après avoir, et c'est arrivé à tous les prédicateurs ici, après avoir prêché, des fois même souvent, on rencontre des personnes qui nous disent « Ah, ça a répondu à tellement de questions. Ah, mais j'ai pensé à la même chose cette semaine. Ah, mais ça m'a éclairé. » Et beaucoup de personnes ont l'impression, et j'espère que ce sera le cas pour quelques-uns ce matin, que ce que l'on dit, c'est exactement la réponse à leurs questions aujourd'hui. Comment ça se fait, ça ? Est-ce que vous croyez que c'est parce que nous avons une capacité particulière en tant que prédicateur de deviner ou Non. On se tient devant Dieu, on prie, la parole de Dieu s'éclaire à notre cœur, elle nous inspire,
On prépare un message qu'on essaie de présenter de la manière la plus claire qui soit. Et puis, à ce moment-là, l'Esprit de Dieu prend le relais. Il prend les paroles que l'on dit, parfois les blagues que l'on fait, bien sûr, en tout bien, tout honneur. Il prend ça et il vient parler aux esprits des uns et des autres. Et c'est ce à quoi on s'attend ce matin. L'enseignement, la prédication, ce n'est pas un exposé, ce n'est pas un discours, c'est une communication d'esprit à esprit. Et nous prions pour que l'Esprit de Dieu communique à chacun de nos esprits, chacun de nos cœurs, son plan, sa parole, qu'il se révèle. Ça fait que vous ne retiendrez peut-être qu'une phrase, 2, 3, mais vous retiendrez ce qui est essentiel pour vous parce que l'Esprit de Dieu vient communiquer à votre cœur. Eh bien, c'est ce qui se passe quand on est de nouveau. La parole de Dieu qui est annoncée, qui est partagée, qui est proclamée, qui est lue parfois, vient, percute notre être et vient faire ouvrir comme une porte. Il y a quelque chose qui s'ouvre en nous et qui nous met en communion avec Dieu, qui laisse entrer la présence de Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. Avant ce moment-là, Dieu, on peut en parler, on peut chercher à lui plaire, on peut le prier, mais c'est un étranger. On est séparé de lui. Quand l'être intérieur s'ouvre à sa présence, par l'Esprit de Dieu, par la parole, tout d'un coup, ça pénètre là, ça vient, c'est quelque chose qui nous remplit. Moi, je connaissais la Bible, en tout cas beaucoup d'histoires de la Bible, parce que comme beaucoup ici, je suis né dans les églises. J'ai suivi ce qui était à l'époque l'école du jeudi, qui est maintenant l'école du dimanche, qui est passée par l'école du mercredi. Vous voyez, on a changé les jours, mais on a tous les mêmes références. Je connaissais les histoires. Et quand on faisait des concours bibliques, des devinettes bibliques, dans les groupes, là, parfois à la longue veille, etc., bon, ça, c'est des vieux souvenirs, j'étais presque le premier. C'était pas juste, moi je suis né dedans. Mais c'était que des histoires. Le jour où le Seigneur est venu dans ma vie, où mon être intérieur s'est ouvert, mais c'est devenu une nourriture. Je rentrais à la fin de mes cours. Ouais, vous me direz, j'aurais dû faire mes devoirs à la fin de mes cours. Je suis d'accord. Mais bon, je vous raconte demain. Je rentrais à la fin, je courais après l'école, 17h, j'étais en première, je courais et je dévorais la Bible. Je lisais des dizaines de chapitres, je les bouffais, je les avalais, ces chapitres. Qu'est-ce qui avait changé? Jusque-là, je connaissais toutes les histoires. Mais ces épîtres de Paul, ces paroles de Jésus, elles étaient étrangères. Au moment où l'Esprit de Dieu est venu pour me révéler Jésus, pour me faire naître de nouveau, j'ai dévoré la Bible. Et ça a duré des mois. J'ai eu mon bac quand même, je vous rassure, mais de justesse d'ailleurs, mais en tout cas, mon temps était... Voilà, ça s'est fait. Et je ne faisais pas d'efforts. Je ne suis pas rentré dans un carcan religieux quel qu'il soit. C'est devenu une nourriture. Et c'est ça la parole de Dieu. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Après, dans ma vie, il y a des moments où, vous savez, c'est comme quand c'est une nourriture, la Bible. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc c'est une nourriture pour notre être intérieur. Et bien, comme quand on est à table, des fois on a faim, des fois on n'a pas faim. Ça vous arrive de ne pas avoir faim? Les plus jeunes, eux, ils ont plein. Mais bon, il y a un âge où on a plus ou moins faim. Alors on mange à des doses diverses. Parfois on peut sauter un repas. C'est pas très bon, mais on peut sauter un repas. Dans la nourriture de la parole de Dieu, c'est pareil. Il y a des fois on a faim de la parole. Puis des fois on a moins faim. C'est un peu laborieux, c'est un peu fastidieux. Allez, il faut lire la Bible. C'est comme quand vous vous mettez à table et que vous n'avez pas vraiment faim, mais que vous mangez quand même. Parce que vous savez que si vous ne mangez pas, au bout d'un moment, vous allez perdre des forces. C'est pareil dans la lecture de la Bible. Il y a un moment où, moi, il peut m'arriver, pour toutes sortes de raisons, où j'ai moins la possibilité de lire la Bible que d'autres jours, parce que je n'ai pas de disponibilité, parce que je voyage, parce que ceci, parce que cela. Mais au bout d'un moment, on a faim. Vivement qu'on se retrouve devant la parole de Dieu, vivement que je retrouve mon rite, vivement que je retrouve mes lectures. Et c'est vrai pour beaucoup d'entre nous ici. C'est pour montrer le côté vivant de la relation à la parole de Dieu. On n'est pas dans une religion qui impose des codes et des obligations, on est dans une relation avec Dieu à travers sa parole qui nous permet de grandir et de progresser.
Mais tout ça, c'est parce qu'un jour, notre esprit s'est ouvert à l'Esprit de Dieu. Et du coup, cette parole est devenue vivante. Et quand on la lit, on ne comprend pas tout. Mais à un moment donné où ce qu'on lit, paf, ça nous parle, ça s'éclaire, ça s'allume. Vous avez tous vu les bandes dessinées d'Astérix, vous savez, quand tout d'un coup, Obélix a une idée, ça ne lui arrive pas souvent. Mais quand il a une idée, tout d'un coup, il y a une lampe qui se met là, une lampe qui s'éclaire là. C'est pareil pour nous. Il n'y a pas de honte à dire que, voilà, on est dans les ténèbres, mais quand la parole de Dieu s'éclaire, tac, ça jaillit, la lumière jaillit. C'est ce qui s'est passé pour les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ces gens étaient, et ce matin, on a été invités, tous ceux qui étaient en difficulté, tous ceux qui étaient face à des tensions, des incompréhensions, on a été invités à s'ouvrir au Seigneur. Mais c'est vrai pour ces disciples d'Emmaüs, dans Luc 24. Vous savez, ces gens qui ont suivi Jésus, ils ont accompagné la personne la plus extraordinaire que la terre n'ait jamais portée. Ils ont vu les choses les plus splendides, dans le secret comme dans le public. Ils ont vu des miracles, mais ils ont vu aussi la compassion. Ils ont vu la présence même de Dieu manifestée sur la terre. Ils ont été au contact de cet homme pendant des années. Et puis, à un moment donné, Jésus est conduit à la croix. Vous connaissez cela. Il est injustement accusé. Il est crucifié. Tous les disciples se dispersent. Certains même le renient. Tout le monde s'en va, c'est les ténèbres. Et ces disciples retournent chez eux. On les appelle les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils allaient vers leur village. Et là, un inconnu les aborde. Il dit, mais qu'est-ce qui vous arrive ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes si triste ? Et ces gens racontent, mais tu es le seul qui ne comprend pas. Vous savez, quand on est dans le souci, on a toujours l'impression que les autres ne comprennent pas. Ils devraient comprendre quand même, celui-là. Hein. Mais tu es le seul qui est à Jérusalem, qui ne sait pas ce qui s'est passé. Comme quand nous, on dit, mais quand même, si tu connaissais, tu devrais être attentif à mes problèmes. Tu devrais, voilà, on pense que tout le monde devrait connaître parfois nos soucis. Tu es le seul qui... Et alors, c'est Jésus, vous le savez, qui va marcher avec eux. Il va faire un chemin avec eux. Et puis, il va leur expliquer qu'en fait, ce qui s'est passé à la croix, ce n'est pas un accident de l'histoire, ce n'est pas une injustice légale. J'ai oublié le mot, je cherche le mot, mais vous l'avez compris. Ce n'est pas une erreur judiciaire, même si ça l'est. Mais c'est l'accomplissement des paroles de Dieu. La promesse d'un sauveur qui allait venir. Et il leur explique cela. Et au fur et à mesure qu'il leur explique, leur esprit s'ouvre. Leur intelligence s'ouvre. C'est un truc incroyable. Tout ce qui était voilé, tout ce qui avait fait leur désespoir jusque-là, ils le voient d'un autre point de vue. Ils ne le voient plus en tant que victime, en tant qu'erreur, en tant qu'injustice. Ils le voient du point de vue de Dieu. Et comment ça ? À travers les prophètes qui annonçaient la venue du Messie, qui annonçaient ses souffrances. Et le prophète, et la parole de Dieu va ouvrir leur intelligence. C'est exactement ce qu'il dit. Luc 24, verset 27. Commençant par Moïse et par tous les prophètes. Vous voyez, alors, moi, je ne vais pas faire ça ce matin. Hein. Ça a duré longtemps. Hein. Il leur expliqua dans toutes les Écritures. Il leur expliqua. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on explique les Écritures ? Au verset 31, alors leurs yeux s'ouvrirent. Et ils le reconnurent. Mais ils disparurent devant eux. Alors c'est leurs yeux physiques qui se sont ouverts pour rencontrer Jésus, qui venait d'être ressuscité. Mais nous, c'est les yeux de notre esprit qui s'ouvrent. Et ce matin, je prie pour que les yeux de notre esprit, notre être intérieur s'ouvrent sur la parole de Dieu. Jour après jour, on a besoin, c'est la révélation. Paul dit, je prie pour que vous ayez un esprit de sagesse et de révélation. Quand vous êtes devant la parole de Dieu, demandez un esprit de sagesse et de révélation. Et vous allez voir que des passages qui étaient obscurs, qui étaient compliqués, parfois même gênants, oui, parce qu'il y a des passages gênants dans la Bible, hein, ça c'est clair, peuvent s'éclairer. Vous pouvez les comprendre, parce que l'esprit de révélation ouvre notre intelligence. Et comment ça se manifeste, l'esprit de révélation ? Eh bien, ces disciples disent, mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et expliquait
les Écritures. Ça, c'est le rêve de tous les prédicateurs. J'espère que ce matin, mon rêve se réalise pour quelques-uns. C'est que quand on annonce la parole de Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui parle dans le cœur de chacun, le cœur de ceux à qui Dieu parle brûle. Brûle parce qu'il y a quelque chose qui vient. Alors brûle pas dans la douleur, mais brûle parce qu'il y a quelque chose de vivant, quelque chose qui se manifeste, quelque chose qui nous nourrit. Notre cœur ne brûlait-il pas? Quand la révélation vient de la parole, ça brûle, mais ça ne détruit pas. Ça s'allume, ça s'éclaire. Moi, j'aime ces moments où quand je lis la parole, tout d'un coup, il y a quelque chose que je comprends, que j'ai pu lire des centaines de fois, oui, des centaines de fois, et tout d'un coup qui s'éclaire. Je le comprends différemment, je le comprends plus profondément. C'est l'Esprit de Dieu. Et puis vous savez quoi? Ça se nourrit parce que tout d'un coup, je fais cette parole-là, elle fait allusion à une autre parole de la Bible. Et il y a plein de recoupements qu'on peut faire dans la Bible. Il y a plein de choses que l'on peut rassembler et qui s'éclairent. Parce que la Bible s'interprète par la Bible. Et tout ça, ça se manifeste avec des cœurs brûlants dans la présence de Dieu. Amen. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps passé à la lecture de la Bible? C'est ça l'important. Je ne vais pas en dire plus long sur la lecture de la Bible. J'espère avoir attisé votre envie, votre désir, votre faim, votre soif. Et je peux vous dire que tout ça, c'est ce que Dieu veut faire. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé à quelques-uns, c'est ce que Dieu veut faire. Parce que c'est comme ça qu'on grandit dans la vie spirituelle. Alors, qu'on le veuille ou non, comme pour la nourriture physique, tout à l'heure je disais, des fois on mange, on n'a pas faim. Alors on ne mange pas beaucoup quand on n'a pas faim, mais on mange quand même. Quand on n'a pas envie de lire la Bible, il faut aussi parfois, non pas se forcer, mais allez, quelques versets. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut avoir une routine de lecture biblique. Pas la routine au sens négatif, ennuyeuse. Non, une habitude. Il faut que la lecture de la Bible devienne, si ce n'est pas le cas pour nous, devienne une habitude. Quelque chose de régulier. C'est ce qu'on appelle le culte personnel, dont on peut parler de toutes sortes de façons, mais qui est un moment de rencontre avec Dieu à travers sa parole. Il nous faut une routine. Vous savez, moi, je pense souvent à ce psaume 119. J'aime beaucoup le psaume 119, qui est un hymne. Le psaume 119, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le chapitre le plus long de la Bible. Quand vous avez une lecture régulière de la Bible et que vous arrivez au psaume 119, je ne suis pas sorti de l'auberge, on se dit. Alors, c'est pas compliqué, ça se fractionne un psaume. Vous savez comment on mange un éléphant? Une cuillère après l'autre. Il ne faut pas se laisser impressionner, c'est peut-être long. Mais vous savez ce qui se passe pour moi des fois? Quand je commence à lire le psaume 119, je ne peux même pas m'arrêter. Jusqu'au bout. 175 versets, 176. Surtout quand je prends le temps. Je n'ai pas toujours le temps. Mais des fois, quand j'ai le temps, vous savez pourquoi? Parce que le psaume 119 est un hymne à la parole de Dieu. Il célèbre la beauté, la pertinence, la richesse, la sagesse de la parole de Dieu. Ça veut dire que celui qui a écrit ce psaume avait une habitude de lire les textes de l'époque. Je serre ta parole sur mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. De mes lèvres, j'énumère toutes les ordonnances de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes statuts, une autre façon de parler de la parole, comme si je possédais toute richesse. C'est impressionnant ça. Voilà un homme qui lit la parole de Dieu et qui a l'impression d'être dans une abondance intérieure. Comme si je possédais toute richesse. Nous, on a envie d'être riche parfois, on a besoin. On a besoin de boucler la fin de mois, on a des rêves, des projets, on aimerait bien. Et des fois, ça nous met dans une situation de frustration, de manque. Si je pouvais, si j'avais de l'argent, etc. Cet homme, et ça c'est une belle expérience à faire, parce qu'il se nourrit de l'Écriture, même s'il a sûrement des besoins comme tout le monde, dit « Je m'en réjouis comme si je possédais toute richesse ». Ça veut dire que la présence de Dieu, à travers la parole de Dieu, rassasie notre être intérieur.
et comble nos frustrations, nos revendications, nos mécontentements, pour les transformer en prière. Dieu veut répondre à nos besoins, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas que nos besoins prennent le dessus. Quand je suis dans la présence de Dieu et devant la parole de Dieu, je peux me nourrir et être rassasié, être comblé. Je reprends la parole de Dieu comme si je possédais toute richesse. On peut le dire ensemble, ça. Comme si je possédais toute richesse. Vous voyez, le chemin pour surmonter les frustrations, les revendications, les mécontentements, les craintes, les anxiétés, lisez la Bible. La lecture de la Bible devrait être remboursée par la sécurité sociale. Mais c'est clair. C'est un antidépresseur hyper efficace. C'est le chemin de la rencontre avec Dieu. Comme si je possédais toute richesse. J'aime ce sentiment. Ce n'est pas toujours le cas. C'est vrai, on n'est pas toujours... Il y a des moments où on lit la Bible et ça nous nourrit. On la dévore, on la mange. Et un psalmiste décrit cela avec une image naturelle, gastronomique. Il dit « Je me rassasie comme de mes gras et succulents. » Que j'aime ça, moi. J'ai des amis cuisiniers qui disent que le goût est dans le gras. C'est ce que j'essaie de dire à ma femme tout le temps, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Moins c'est gras et mieux c'est. Zut, non. Moi, c'est plus c'est gras et mieux c'est. Alors, physiquement, évidemment, vous voyez le résultat, du coup, elle a certainement raison. Mais spirituellement, alors là, pas de problème, il faut y aller. La graisse, c'est-à-dire le plaisir, l'abondance, la succulence. On dit ça, succulence? Je ne suis pas sûr. Vous m'en comprenez. La succulence de la parole, de la présence de Dieu. Je me rassasie comme de mes gras et succulents. Ça ressemble à ce psaume 119 dit. Je médite, je me réjouis comme si je possédais toute richesse. Ça veut dire que, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, ce matin, elle retarde. Hein, bon. Ça, c'est la montre des prédicateurs, parce qu'elle retarde. De 5 minutes. C'est bien, ça. Il faudrait la retarder un peu plus, d'ailleurs. Non, pardon. Excusez-moi, ça, c'est entre nous, c'est juste... Ça veut dire que cet homme qui écrit cet hymne à la parole de Dieu a une habitude de lecture, mais pas que de lecture. Une habitude d'appropriation de la parole. C'est ça qui rend la parole délicieuse. De mes lèvres, j'énumère ta parole. Des fois, vous savez, moi, ce que je conseille à ceux qui veulent continuer de progresser dans la lecture de la Bible, lisez la Bible à haute voix. Ça fait du bien. Surtout les psaumes. Pas que, mais aussi les psaumes. Des fois, on lit rapidement. Moi, des fois, je lis. Ouais, bon, ça ne fait pas le même effet. Hein. Par moment, arrêtez-vous, lisez à haute voix, proclamez, énumérez la parole de Dieu. Et tout d'un coup, vous allez voir que ça a un effet. Ça a un effet moralement, ça a un effet spirituellement, parce que c'est la parole de Dieu. Paul dit que la parole de Dieu habite parmi vous en abondance. Si vous voulez être dans l'abondance spirituelle, lisez la parole de Dieu en abondance. Qu'elle habite parmi vous. Alors, vous ne pouvez pas passer votre journée à lire la Bible. Mais quand on lit, il y a un verset, 2 versets, tout qui nous marque, qui s'éclaire. La lumière qui s'allume. Prenez ce verset, confessez-le, énumérez-le, prononcez-le, proclamez-le, confessez-le. Faites-en votre délice. Je médite tes préceptes. Ça aussi, c'est important. La lecture, c'est important, mais méditer, alors, le mot hébreu, on nous dit qu'il veut aussi dire ruminer. Alors, dans le bon sens. Ruminer, c'est quand... Alors, je vous passe les détails, c'est pas très appétissant à l'heure du repas, mais vous voyez ce que c'est. Méditer la parole de Dieu, c'est la repasser dans son cœur. C'est y revenir, c'est se la rappeler, c'est y penser, et puis laisser le Saint-Esprit éclairer ce qu'elle veut dire. Laisser le Saint-Esprit nous en nourrir. Vous savez, comme Marie.
Marie, quand elle entend ce que les bergers disent de ce qu'ils ont vu dans le ciel quand Jésus est né, elle est émerveillée. Ça lui rappelle ce que les anges lui avaient déjà dit. Un sauveur naîtra de toi. Mais comment, moi, ta servante? Et puis, quand il naît, 9 mois après, donc, en principe, là, c'est pas seulement les anges, mais c'est aussi les bergers, des gens qu'elle ne connaît pas, qui étaient là, qui ont vu les anges à leur tour. Et ils lui racontent ce qui s'est passé. Et le bébé grandit. Il faut changer les couches. Il faut donner le sein. Parce que Jésus n'a pas grandi comme un extraterrestre. Hein. Il est venu dans une chair semblable à la nôtre. Il a vécu comme un bébé, comme tous les bébés. Et il a grandi. Il a commencé à gazouiller. Ça vous choque, ça? J'espère que non, parce qu'on n'est pas dans une espèce de... Il a commencé à faire ses premiers pas. Il a trébuché, il a appris à parler. Et puis il grandissait en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et Marie a accompagné cela. Quel rôle extraordinaire de Marie. Hein. Être choisi, c'était pas par Dieu pour une telle mission, c'était pas si facile. Et ensuite, accompagner le Sauveur dans sa dimension humaine. C'est aussi ça, l'Évangile. Hein. Eh bien, dans tout ce temps, il est dit qu'elle conservait ces choses et les repassait dans son cœur. Ça, c'est la méditation. La parole que vous avez reçue, vous la conservez et vous la repassez. Et dans la journée, quand ça va bien et quand ça va mal, quand vous êtes devant un feu rouge qui est un peu trop long, devant quelqu'un qui met un peu de temps à démarrer à ce feu vert, quand un piéton, quand quelqu'un tourne, ne met pas le clignotant, on ne respecte pas la limitation, surtout en étant en dessous de la limite. Voilà, tous ces moments-là, mais pas que, hein, vous avez chacun dans nos moments désagréables, repassons la parole de Dieu. C'est mieux que de ruminer autre chose. Repassons la parole de Dieu. Repassons la parole de Dieu. Nourrissons-nous, nourrissons-nous. Des fois, je ne le fais pas toujours, mais parce que je ne suis pas en train de dire ce que je fais ou pas, parce que c'est très personnel, et non pas qu'on n'a pas le droit de savoir, mais on n'a pas à se comparer, on n'a pas à imiter, on n'a pas à faire comme... non, vous avez chacun votre chemin pour lire la parole de Dieu. Mais parfois, il m'arrive de prendre un verset, puis avant de me coucher, de le repasser dans mon cœur, et puis de m'endormir. Ça aide bien. Dans la nuit, ça aide à orienter les rêves, vous savez, ou les méditations de la nuit. Et puis des fois, il y a des choses qui s'ouvrent, au matin, tout d'un coup, cette parole, à nouveau, c'est clair, etc. Voilà. Donc, pénétrons dans la parole de Dieu. Je vais terminer, vraiment. Nourrissons-nous cette parole. Faisons nos délices. Et nous pourrons exercer la foi. Dans les moments où on n'a pas de ressources, face à un défi, face à un besoin, d'où vient la force? Elle vient de notre habitude de la parole. Quand l'épreuve vient, et quand elle souffle, et qu'elle souffle fort, et que c'est insupportable, qu'est-ce qui nous tient? L'affection de notre entourage, notre relation avec Dieu, et notre attachement à sa parole. Elle est un roc, elle est un rocher, et notre stabilité spirituelle, comme notre croissance, dépend de notre relation à la parole de Dieu. Alléluia. Alors je termine vraiment encore. Certains ont pu dire, mais moi j'y arriverai jamais. Si, commence, lis quelques versets. Dire, mais comment lire la Bible? Il y a plein de sites chrétiens qui donnent des méthodes de lecture biblique. Vous en trouverez de multiples. Top chrétien, par exemple, mais pas que, il y en a d'autres. Trouvez-vous un rythme, trouvez-vous une méthode qui vous convienne. Certains vont lire la Bible de manière continue, et des fois c'est bien d'avoir une vision globale. Mais quand vous commencez à Genèse avant d'arriver à l'Apocalypse, il faut un peu de temps, quoi. D'autres ont des lectures alternées, un peu d'Ancien Testament, un peu de Nouveau Testament. Et puis des psaumes un peu régulièrement, parce que c'est la prière
du peuple qui nous a précédés. Les proverbes, c'est la sagesse. Quelques proverbes, voilà, quelle que soit la méthode, vous trouverez sur Internet des méthodes appropriées. Venez aux études bibliques. Bientôt, il y aura le panorama biblique qui va aider à pénétrer dans chaque livre de la Bible un peu pour savoir pourquoi ce livre est là dans la Bible, à quoi il sert, quel est le but, et ainsi de suite. Mais trouvez-vous une méthode adaptée à votre temps, à votre disponibilité, à votre appétit. Il faut y aller naturellement, mais allez-y. Et cette parole-là va changer votre vie. Elle va être source de conseils, de direction, d'encouragement. Je ne dis pas que quand on lit la Bible, on n'a pas besoin des autres, mais parfois il y a beaucoup de choses qu'on reçoit de la Bible personnellement et qui fait qu'on est moins dépendant des autres aussi. La stabilité, la maturité, l'autonomie d'un croyant passe par sa relation à la parole de Dieu. On veut célébrer ce Dieu qui nous a donné sa parole. Et je veux terminer avec ce texte que j'ai déjà cité de Paul qui dit que c'est une proclamation que je veux faire avec vous. Que Colossiens chapitre 3 verset 16, que la parole du Christ habite en vous ou au milieu de vous, avec sa richesse. Instruisez-vous, avertissez-vous réciproquement, en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques, sous l'inspiration de la grâce. Chantez à Dieu de tout votre cœur. Mais que la parole de Dieu habite en vous, au milieu de vous, en abondance. Dans nos maisons, même nos petits-enfants. Quand on lit la Bible et qu'ils viennent, lisez-leur un verset, ça ne fait pas de mal. Racontez-leur une histoire. Certains vont capter. Moi, j'ai un petit-fils, je ne faudrait pas lequel. Donc, on commence une histoire, il a fini avant qu'on ait commencé. Et puis, alors, on va changer, commencer une autre, il a fini encore. Bon, voilà, il a capté. D'autres, c'est plus laborieux, ils ont plus de mal. Mais peu importe, intégrons-les, intégrons nos enfants. Et confessons sa parole. Quand c'est à point nommé, pour accueillir la présence de Dieu et sa grâce. Alors je voudrais prier ce matin pour nous tous. Certains, ce que j'ai dit, c'est du petit lait, oui, parce que la Bible, c'est ça aussi, on enseigne à différents niveaux, et parfois c'est du petit lait pour ceux qui savent déjà, et pour ceux qui découvrent, ça peut être plus consistant. Donc vous avez mangé ce matin à votre faim, j'espère. Donc que vous soyez habitués, familiers de la parole de Dieu, ou que vous découvriez, et surtout si vous découvrez l'importance de la parole de Dieu, je voudrais prier pour vous, pour que tout ce que Dieu veut faire, pour ouvrir, pour accueillir, pour se nourrir de sa parole, il le fasse dans nos vies, dans nos cœurs. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu ne nous as pas laissés orphelins, tu nous as donné ton esprit, et tu ne nous as pas laissés aussi orphelins parce que tu nous as donné ta parole. Et quand nous sommes devant ta parole, nous sommes devant toi. Et je prie pour la relation de chacun ici avec ta parole. Je prie pour que cette relation soit, quand elle existe, fortifiée, dynamisée, éclairée, élargie, approfondie. Et je prie surtout pour ceux qui n'ont pas encore cette relation avec ta parole. Je prie, Seigneur, pour que tu leur fasses trouver le chemin de la rencontre avec toi à travers ta parole. Que tout ce qui pourrait décourager, tout ce qui pourrait inquiéter, tout ce qui pourrait effrayer, tout ce qui pourrait éloigner, soit maintenant banni au nom de Jésus. Parce qu'en fait, vous savez, ce qui nous empêche de lire la parole de Dieu, ce n'est pas juste ce qu'on ne sait pas ou qu'on ne veut pas, c'est aussi parce que celui qui ne veut pas, celui qu'on appelle notre ennemi, qui ne veut pas que nous grandissions spirituellement, qui fait tout pour mettre des embûches à notre relation avec Dieu, agit de manière mystérieuse, cachée, pour nous séparer de sa parole. Je veux prendre autorité maintenant au nom de Jésus, contre tout blocage, toute opposition, toute action des ténèbres, tout trafic, tout héritage spirituel qui bloque l'accès à la parole de Dieu. Au nom de Jésus, je
détruis ces liens, ces blocages, ces influences, et je délie chacun de ces influences au nom de Jésus. Je délie ceux qui sont tenus par cela au nom de Jésus de toute influence. J'ouvre maintenant surnaturellement, par l'autorité du nom de Jésus, j'ouvre le chemin et l'accès à la parole de Dieu. J'ouvre cette parole. Ce livre qui était fermé pour plusieurs devient un livre ouvert. Et nos esprits qui étaient fermés s'ouvrent par l'action de l'Esprit au nom de Jésus. Que ta parole habite en abondance dans nos vies personnelles, dans nos familles et dans nos lieux de vie, nos entreprises, nos écoles, nos administrations, qu'elle habite en abondance dans notre communauté avec sa richesse pour accueillir ta présence et pour laisser tes plans et tes projets de bénédiction se réaliser, s'accomplir au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Dieu est bon. Nous célébrons son nom, nous célébrons sa bonté, nous célébrons toutes les grâces qu'il met à notre disposition pour avancer avec lui. Et je proclame sur chacun de nos vies un temps de croissance, un temps de développement, un temps d'approfondissement, que tout ce qui voudrait nous bloquer dans ce chemin de croissance soit maintenant écarté, anéanti, pulvérisé au nom de Jésus. Et que le chemin soit ouvert pour chacun, dans la foi, dans la joie, dans la reconnaissance, dans l'autorité de son nom, parce qu'il est ressuscité, il a vaincu pour nous, et il nous ouvre le chemin. Amen. Que Dieu vous bénisse.